Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Oligui, je reviens encore vers vous. Je suppose que vous êtes rentré de votre voyage européen, où je pense que vous avez appris beaucoup de choses de ce voyage, lors de ce voyage, où vous avez peut-être sûrement tiré des leçons de tout ce qui peut s'y passer actuellement au Gabon, de tout ce qui peut advenir de notre pays, le Gabon. Monsieur le Président de la Transition, nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'en avons pas 10 000. Nous n'en avons pas 20 000. Mais nous n'en avons qu'un seul pays et le seul pays pour lequel nous nous battons pour qu'il y ait une réelle démocratie dans notre pays. Monsieur Oligui, nous ne connaissons pas le casting de ceux qui ont fait le coup de libération parce qu'un coup d'État est un crime. Et je ne cherche pas à arranger les mots avec cette histoire de coup d'État ou de coup de libération. Parce qu'en fait, les Gabonais ne savent même pas où se situer. Nous ne savons pas si c'est réellement un coup de libération ou un coup d'État. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu du sang qui a coulé, il n'y a pas eu un bain de sang, mais nous avons vu seulement des forces venues de quelque part venir prendre le pays et les choses vouloir se changer. Monsieur Oligui, moi en tant que stratège, ayant connaissance, admettons, d'un casting venant d'un coup de libération, j'aurais fait un grand carré. En tant que stratège, là je parle de moi, j'aurais fait un grand carré. Ce grand carré m'aurait permis de regarder les affinités des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on entend parler, qu'on connaît réellement, que les Gabonais aussi connaissent réellement, concernant ce coup de libération, il y a HPO, avec qui vous avez un litige aujourd'hui. Il y a monsieur Ulrich, le lieutenant-colonel Ulrich Manfumbi. Je pense que d'autres personnes, on ne connaît pas d'autres personnes de ce casting. Ils sont noyés dans la masse des affaires. Parce que ça aurait été bien que les Gabonais sachent. C'est quand il y a des litiges, c'est quand il y a des difficultés, c'est quand il y a des problèmes qu'on finit par comprendre que telle personne a fait partie du coup de libération. Telle personne, j'entends que oui, Marie-Madeleine Boranzo faisait partie aussi. Ah bon? C'est surprenant, monsieur le président de la transition. C'est pour ça que je vous dis que il est mieux de faire une liste parce que vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes dans un entre-deux. Un coup, vous voulez être dans le secret, dans le secret, la discrétion par rapport à ceux qui ont fait ce coup de libération. Mais quand il y a les affaires qui sortent, nous sommes après informés subitement que oui, ce monsieur-là avait fait partie du traité, du coup de libération ou du coup d'État. Que va penser l'Union africaine de tout cela? Que va penser les autorités, les instances internationales qui voient ce petit manège-là, qui voient tout ce qui est en train de se passer actuellement au Gabon? Nous aimerions savoir. Moi, en tant que stratège, j'aimerais savoir, j'aimerais connaître le casting. Parce que si j'étais votre stratège, monsieur Oligui, le grand carré se serait déjà fait avec les affinités des uns et des autres. Vous ne pouvez pas reprocher aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai entendu que les généraux étaient que les généraux que vous avez autour de vous sont dans le viseur, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Monsieur Oligui, vous ne pouvez pas mettre les généraux comme Yves Baratswaga et Yves Ngoma de la police dans le viseur, dans votre viseur aussi, qui sont dans votre viseur. C'est pas possible. Forcément, dans un coup de libération, il y a toujours des affinités. Mais dans ces affinités, on finit par remettre le cube en place et faire en sorte que le cube se rejoigne autour du chef. Mais là, dans ce coup de libération du Gabon, c'est la pagaille, c'est le désordre. Monsieur Oligui, de temps en temps, laissez les histoires de nanas, des femmes de côté, des histoires de draguer, des histoires de faire des déhanchés de danse. Planchez-vous sur ce plan-là. Quand vous regardez les coups de libération des uns et des autres en Afrique de l'Ouest, vous voyez qu'il y a des affinités. Vous savez, dans un corps, il y a des affinités, monsieur Oligui. Quand vous êtes arrivé dans ce corps d'armée, en tant que militaire,
Mais vous avez vos affinités, vous avez des gens avec qui vous avez marché, vous avez des gens avec qui vous avez été dans votre école, dans votre corps d'armée, avec qui vous partagez des bons moments, avec qui ont vu Maman Zita Oligui, avec les enfants, grandir, évoluer. Vous avez connu tout ça. Et on entend parler des radiations de militaires. Monsieur Oligui, est-ce que c'est normal que vous qui êtes un corps militaire, vous qui êtes un corps de l'ordre, il y a le désordre, monsieur Oligui. L'ordre républicain n'existe pas dans notre pays pour l'instant. L'ordre républicain qui prévalait lorsque Omar Bongo était là, nous ne l'avons plus aujourd'hui, nous l'avons perdu. Et on entend qu'il y a des militaires qui ont été radiés. Monsieur Oligui, veuillez réintégrer ces militaires-là. Parce que vous avez besoin de toutes ces personnes-là pour pouvoir faire évoluer le Gabon. Veuillez réintégrer, je vous prie, toutes ces personnes, tous ces militaires-là qui ont été radiés pour des raisons fallacieuses. Et je reviens vers vous encore pour vous dire que oui, si moi j'étais votre stratège, mais j'aurais organisé le grand carré. Le grand carré pour savoir qui a affinité avec tel, qui a affinité avec tel, pas pour qu'il soit éliminé. Et j'aurais organisé aussi le grand casting, parce qu'il y a un casting dedans, monsieur Oligui. Je sais qu'il y a beaucoup d'impréparation dans l'exercice de ce que vous faites au quotidien, en tant que militaire, en tant que président de la transition, en tant que CRTI, il y a beaucoup d'improvisation. Il y a énormément d'improvisation, même dans la manière dont vous pourchassez vos ennemis, même dans la manière dont vous voulez casser les affinités, il y a improvisation. Mais vous ne pouvez pas faire de l'improvisation comme ça pour diriger un pays, monsieur Oligui. On ne sait pas comment les vents vont tourner demain. Vous ne pouvez pas vous accoquiner qu'avec des ennemis. Vous ne pouvez pas vous attirer que des ennemis, monsieur Oligui. C'est un peu ça que je venais aujourd'hui, lundi 2 décembre 2024, à 11h45. C'est cela que je venais vous demander un peu aujourd'hui. C'est cela que je venais vous demander de plancher un peu là-dessus, monsieur Oligui, parce que les temps changent. Nous allons rentrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle année qui est 2025, et je sais que vous êtes en train de vouloir organiser des élections. Mais vous dites déjà que vos élections, vous les avez déjà gagnées haut la main, puisque là, on entend parler d'un référendum où le oui l'a gagné majoritairement à 53%. Le ministre de l'Intérieur a proclamé les résultats, que c'est le oui qui l'aurait emporté avec le CRTI et les PDG. Mais monsieur Oligui, vous allez diriger encore avec les mêmes personnes. Comment allez-vous gérer ces gens-là? Vous ne pouvez pas être partout. Vous n'avez pas le don d'ubiguïté. Monsieur Oligui, c'est de ça que je viens encore vous interpeller aujourd'hui dans cette journée. Ni Runa Kedi Vavla, monsieur Oligui, ni Rou Vavla, c'est pour vous demander que Thieu Vail, na toutes ces personnes-là, tu aurais diable le casting. Tu aurais diable na mitsan na batula. Pas mitsan na batula, un les litiges, un les problèmes. Ou retsan no ou naburang. Ou kene va les problèmes. Ou kene basoun ça dans le viseur. Nsingula tindani ou vaga. Pas au macote au présidentiel là, comment allez-vous le faire? Monsieur le Président, je vous salue là où vous êtes là-bas, depuis les hauteurs de Libreville. Bonne journée.